Dans cette vidéo, on va essayer de créer un pop-up le plus efficace possible en le moins de temps possible. Premièrement, pourquoi créer un pop-up? Tout simplement parce que le pop-up à l'heure actuelle, c'est encore et toujours la meilleure façon d'obtenir un nombre incalculable de leads sur un site e-commerce. Un lead que tu vas récupérer par ton pop-up, qu'il ne convertisse ou pas, c'est un lead que tu vas pouvoir réutiliser, c'est un lead surtout qui te connaît déjà. On va donc tout de suite se rendre sur Klaviyo et je vais t'expliquer comment mettre au point ce pop-up. Si vous cherchez à déléguer votre mailing, passez directement dans le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez un lien direct vers l'agence et on pourra s'occuper de tout après avoir rempli un petit formulaire. On va donc se rendre dès maintenant sur le dashboard Klaviyo et on va dans un premier temps aller directement dans Audience, liste et segments. On doit faire ça pour venir créer la liste pop-up. Sans cette liste, votre pop-up ne fonctionnera pas. Donc on va aller dans Create New, Create List et là on va l'appeler pop-up. On peut directement rajouter des tags. Nous, en général, avec l'agence, on fonctionne beaucoup sous forme de tags pour toujours se repérer. Donc, on va lui donner le tag basique. On crée la liste. Et à partir de là, quelque chose qui est très important à faire, c'est d'aller directement dans Settings. On va aller dans Consent. Et là, on vient mettre Single Opt-in. Pourquoi est-ce qu'on vient mettre Single Opt-in? C'est pour une raison toute simple. Si on ne met pas Single Opt-in, ce qui va se passer, c'est que le prospect aura besoin de confirmer son inscription. Par conséquent, ça va être beaucoup plus compliqué sur la récupération des leads. On vient directement mettre Single Opt-in. On clique sur Save, et maintenant qu'on a créé cette liste, on vient dans Sign Up Forms. On prend le template qui nous intéresse, en soi on s'en fiche un petit peu parce que de toute façon on va pouvoir le modifier et la logique reste la même sur tous les templates. On va venir prendre celui-là, on vient mettre la liste qu'on vient de créer, ici vous le nommez comme vous voulez, Include a Teaser. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas les teasers. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de place à l'écran sur mobile. Ça peut être écrit Higher Conversion Rate sur Klaviyo, personnellement, j'en mets pas du tout. Et pourquoi j'en mets pas du tout? Parce que 90 à 95% de votre trafic va venir du mobile. Par conséquent, on ne veut pas détériorer l'expérience sur mobile, absolument pas. Donc, on vient retirer le Include a Teaser, on fait Create Form, et maintenant, on est accueilli par cette interface qui est du coup l'interface de création de Klaviyo. Moi, le side image me plaît beaucoup. Pourquoi est-ce que le side image me plaît beaucoup? Parce que sur PC, ça peut permettre d'avoir une attache visuelle avec l'offre que vous allez mettre en avant. Maintenant, il faut toujours se dire quelque chose, sur mobile, le side image n'existe pas. Ce que vous pouvez faire pour mobile pour ajouter cet ancrage visuel, mais c'est toujours un petit peu complexe de choisir les bonnes images sur mobile, vous allez dans Adblock, vous ajoutez une image et vous la mettez en haut. Exactement comme ceci. Maintenant, vous allez pouvoir mettre exactement ce que vous voulez. De toute façon, le mailing, il faut bien dire quelque chose, c'est 85% d'AB test. Maintenant que ceci est fait, la question qui est à se poser est quelle offre est-ce que vous voulez mettre en avant? Cette offre est la chose qui va le plus définir votre taux de lead que vous allez récupérer par le pop-up. Je vous conseille 3 types d'offres, dont une qui, à mes yeux, n'est pas bonne. Le premier type d'offre qui pour moi est à bannir et que je vois beaucoup trop souvent, ce sont les pourcentages. Pourquoi est-ce qu'un pourcentage ce n'est pas bon? Pour une seule raison. Est-ce que vous arrivez à imaginer dans votre tête 10%? La réponse ce sera non. Sauf si bien évidemment vous pouvez vous permettre de faire des offres à hauteur de 50%, 60% sur un pop-up, là c'est intéressant parce que la personne se dira automatiquement ok là c'est énorme. Maintenant sur des réductions qui sont beaucoup plus faibles, je vous conseillerais toujours de mettre des euros directement. Au lieu de mettre 10%, mettez 5 euros, mettez 10 euros. Et personnellement, ce que j'affectionne le plus dans les pop-up, ce sont les offres physiques, les produits que vous pouvez recevoir en plus. Prenez un produit qui a une très forte valeur perçue sur votre boutique et tout simplement, vous allez venir l'ajouter au panier de la personne qui va donner son lead. Par ce biais, vous allez réussir à faire x2 sur vos submit rates. Maintenant, c'est à vous de bien connaître votre offre. Il y a un deuxième truc que vous devez savoir. Globalement, là, sur la partie copywriting, images, etc., je ne vais pas spécialement vous donner de conseils parce que ça dépend énormément des offres. Maintenant, il y a un deuxième petit point à savoir quand vous faites un pop-up. Vous pouvez rajouter un step ici pour venir récupérer les SMS. Le SMS, il faut savoir que c'est un canal d'acquisition qui est extrêmement sous-coté. Maintenant, contrairement à ce que beaucoup vont dire, ce n'est pas le canal d'acquisition parfait, pour une seule raison, c'est que les fenêtres d'acquisition des SMS sont complètement éclatées. Maintenant, si vous avez de bonnes offres et que votre produit s'y prête, le SMS, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à négliger. Il y a un petit truc à savoir par rapport au pop-up. Pourquoi est-ce qu'on ajoute une deuxième étape? Pour une raison. C'est ce qu'on appelle la méthode du pied dans la porte. Quand quelqu'un a déjà été engagé avec une première offre que vous lui avez fait, il sera beaucoup plus facile alors de lui en demander une deuxième. Là, dans notre exemple, on peut très bien commencer par demander le mail de la personne contre une très belle offre, puis ensuite on vient lui demander le SMS. Si on avait directement demandé le SMS ici, qui est quelque chose de quand même beaucoup plus privé, il y a très peu de chances que la personne ne l'aurait donné. Là, par contre, on va avoir un taux de submit rate de SMS infiniment plus élevé. Ne dormez absolument pas sur vos SMS.
Maintenant, le dernier conseil que je peux vous donner sur cette page, mentionnez bien que la personne doit aller voir ses mails. Dites-lui bien que son offre est disponible dans ses mails. N'affichez surtout pas votre coupon ici. Pourquoi ? Parce que tout simplement, n'importe qui peut venir ici, mettre un email totalement random ici, récupérer votre offre et tout simplement bénéficier quand même de l'offre alors qu'il n'a pas du tout joué le jeu. Voilà globalement tous les conseils que je peux vous donner pour réaliser un pop-up qui va convertir. Maintenant, globalement, il ne reste plus qu'à appliquer. Si jamais vous avez la flemme d'appliquer, il y a toujours le lien de l'agence directement dans la description.